aragonais, première partie. En décembre 2001, l'UNESCO a déclaré le mudéjar d'Aragon bien particulier, universel et irremplaçable pour l'humanité. Et elle a inclus dans sa représentation si bien la liste du patrimoine mondial à laquelle elle avait déjà intégré en novembre 1986 l'architecture mudéjar de Teruel, symbolisée par 4 de ses monuments. Les mudéjars sont les musulmans qui sont restés dans les territoires reconquis par les chrétiens, par nécessité de repeuplement et pour son climat de tolérance religieuse. Certains ont réalisé un grand travail dans l'agriculture. D'autres ont joué un rôle essentiel dans la création et la diffusion de l'art mudéjar, qu'il a hérité de la tradition hispano-musulmane dans un cadre chrétien. La décoration a une grande importance. En Aragon, où tout commence par la aljaferia, la brique a atteint un rôle décoratif unique à l'extérieur des murs. Alors une question. Quels éléments de la cathédrale de Teruel font partie du patrimoine de l'humanité, hein? La façade néo-mudéjar, tout le monument, le clocher, la toiture et la coupole. Eh bien oui, ce sont les trois. Le clocher, qui est des monuments mudéjars les plus anciens d'Aragon. D'une structure carrée, sa construction a commencé en 1257, pour terminer ce qui était alors l'église romane de Sainte-Marie de Mediavilla. Dans celle-ci, nous pouvons voir un des plus grands apports du mudéjar de Teruel, la céramique vernissée fabriquée pour sa décoration. Plus tard, après avoir bâti les nefs de l'église, on a construit la toiture, un soffite en bois polychrome. Une œuvre singulière et véritable chapelle sixtine du mudéjar. Dans ses 32 mètres de longitude, elle inclut une décoration picturale très riche et variée. En 1538, pour illuminer plus encore le rétable mayor, le maître Martin de Montalban a construit la nouvelle coupole, conçue par le maître Juan Lucas Botero, également responsable de la construction des coupoles de la CEO à Saragosse et de la cathédrale de Tarazona. Voici l'église San Pedro, qui est une église fortifiée avec un clocher semblable à celui de la cathédrale. Dans la décoration extérieure de l'abside, il y a des pans d'arc mixtilignes et des frises de céramique vernissée. Juste à côté, il y a la chapelle avec le sarcophage des amants de Teruel. Les clochers des églises du Salvador et de Saint-Martin possèdent d'importantes différences avec les précédentes. Sa structure, comme clocher-minaret almohade, est composée de 2 clochers, l'un enveloppant l'autre, et d'un escalier entre les deux. Sa décoration est faite de nouveaux dessins, de nouvelles formes et couleurs dérivées de la tradition almohade de Séville. Celle que nous voyons ici est le clocher de l'église du Salvador. Elle est postérieure et offre quelques nouveautés quant à sa structure et sa décoration. Avant de partir de Teruel, nous allons voir le clocher le plus récent, celui de l'église de la Merced, dont les 2 premiers corps sont d'art mudéjar. L'église de Sainte-Marie-la-Mayor de Híjar est un des rares exemples de mudéjar du Bas-Aragon. Bâtie au XIVe siècle, elle possède dans la partie de l'abside des contreforts inhabituels, sur lesquels il y a une magnifique frise en forme de losange encadrée par des coins. Adossée à ses pieds, l'église de l'Assomption d'Albalade de l'archevêque possède un beau clocher, dont les 3 corps sont du clocher mudéjar initial, antérieur à l'église actuelle. Nous allons voir maintenant l'église de Saint-Jacques en Montalban, commencée dans un style gothique en pierre de taille et terminée dans un style mudéjar en briques. Ici, pour la première fois, on utilise tribunes et déambulatoires sur les chapelles latérales, qui anticipent la typologie d'église fortifiée. Le svelte clocher de l'église de l'Assomption de Muniesa, bâti pendant la 2e moitié du XVIe siècle, comprend 5 étages, de base octagonale et d'une hauteur et largeur décroissantes. Le conseil de Baguena et le tailleur de pierre Pedro Aguilera ont convenu en 1609 de construire ce clocher pour l'église de l'Assomption. C'est un exemple de clocher tardif, avec une décoration extérieure attractive.
Laissons la province de Teruel pour aller voir à Crevillén, patrie de l'excellent sculpteur Pablo Serrano, le puissant clocher mudéjar de l'église de Saint-Martin de Tours, qui domine tout le village. Alors, est-il certain que l'on peut voir l'art mudéjar hors de Teruel? C'est ce que les gens disent, mais il est petit et rare. Non, il n'y a même pas un clocher. Oui, et d'une grande valeur, comme le démontre la déclaration de l'UNESCO de 2001. Eh bien oui, il y en a, et de grand intérêt. C'est pour ça que nous irons connaître le mudéjar de Calatayud et de sa communauté. Calatayud possède un vaste et précieux patrimoine mudéjar dans lequel se distingue la collégiale de Sainte-Marie, qui garde de cette étape l'abside, le cloître le plus vaste de notre mudéjar, dans lequel son ancienne salle capitulaire est mise en valeur, et le clocher, l'un des plus hauts d'Aragon, de base octagonale et de type clocher-minaret, décoré par des pans de murs en briques qui ressortent. L'église San Pedro de los Francos, dans laquelle les Cortes ont jugé un prince hérité du futur roi Ferdinand le Catholique, a, à l'extérieur, une frise en briques ressorties qui entoure les absides. À l'intérieur, le meuble de l'orgue est une œuvre extraordinaire de menuiserie mudéjar. L'église Saint-André a 3 nerfs et voûtes croisées d'ogives simples. De structure identique à celle de l'église de Sainte-Marie, son clocher octagonal a un air harmonieux et délicat, grâce aux éléments qui la décorent. Enfin, dans la collégiale de Santo Sepulcro, il y a les restes de son cloître mudéjar, dont y demeure la moitié, un exemple de la typologie de ces cloîtres aragonais. Allons à Maluenda, où dans son église de l'Assomption, l'entrepreneur Youssouf Adol Mali a écrit « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Et Mohamed est son envoyé. Elle se distingue par son curieux ensemble de clochers-façades, et à l'intérieur, par son soffite qui soutient le chœur. Toujours à Maluenda, à l'intérieur des églises des Saintes Juste et Rufina, nous profiterons de sa décoration et de sa chaire, d'une grande beauté, qui joint la tradition hispano-musulmane et gothique flamboyant. Les guerres frontalières avec la Castille de la moitié du XIVe siècle ont ravagé les terres de la communauté de Calatayud. C'est pour ça que l'on a construit des églises fortifiées, propres à notre mudéjar, avec une base robuste, des clochers contreforts et des tribunes défensives, comme celle-ci de Saint-Félix à Torralba de Ribota, qui nous vient avec une grande pureté sans trop de changements. 1426, journée édifiée par Mohammad Rami, avec Dieu. Ce message a été inscrit dans le plâtre par l'entrepreneur préféré du pape Luna, dans l'église fortifiée de Santa Tecla de Cervera de la Cañada, dont l'intérieur est resplendissant, grâce à une décoration belle et variée, des peintures aux murs, des voûtes et autres éléments, des plâtreries et un soffite polychrome. Mahoma Kalaori a laissé sa signature dans l'église de Sainte-Marie de Tobed, promue par l'ordre de Santo Sepulcro. Parfait exemple d'église fortifiée, sa façade est magnifiquement décorée par des briques qui ressortent et de la céramique vernissée. L'intérieur nous offre des plâtreries splendides et variées, des peintures sur des voûtes et des murs et un soffite richement décoré. Voici l'église fortifiée de Notre-Dame del Castillo, à Aniñón. Elle nous montre un mudéjar attractif, avec une curieuse division de franges verticales et horizontales. Celle-ci, c'est la paroisse de Saint-Martin de Tours, à Morata de Jiloca. Elle a une façade frappante, décorée par de jolies et abondantes céramiques vernissées de diverses formes. Aragon et mudéjar, 2 mots qui s'assemblent très bien. Le mudéjar est le symbole d'un temps de tolérance, de mélange, au grand profit et d'union dans la diversité. Notre mudéjar est notre histoire, notre richesse. Venez connaître le mudéjar aragonais.